Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers stagiaires, chers coachés, chers participants à mes ateliers. Voici une vidéo qui va vous parler un petit peu du circuit des gens qui sont addicts au pouvoir. Un circuit qui est long, mais qui peut être raccourci si la personne prend conscience de son addiction. Et par contre, qui peut être long si la personne continue son addiction de plus en plus démesurée, d'addiction au pouvoir démesuré, et qui finit par être un dictateur. Donc on va voir un exemple d'une personne qui peut terminer dans la dictature. Alors prenons le cas d'une personne qui a des blessures du passé ou de l'enfance. Bon, ça c'est évidemment, tout le monde a des blessures du passé, de l'enfance. Donc ce qui est important, c'est de voir comment la personne va ressentir ces blessures du passé et de l'enfance. Donc elle va avoir des besoins de reconnaissance, d'être reconnue, et même d'être connue. Parce qu'elle se dit, j'étais toujours brimée dans mon enfance, brimée à l'école, brimée dans mon adolescence, j'ai pas su ou pas pu me faire reconnaître des gens, donc la personne est très frustrée, elle a un fort taux de frustration, et pour se défrustrer, eh bien, elle va essayer d'intégrer un groupe plus tard, intégrer un groupe, séduire un groupe qui lui-même a des besoins qui ne sont pas assouvis, donc elle va essayer de se montrer un peu la sauveuse, la personne sauveuse de ce groupe en résolvant les besoins du groupe et de lui-même en même temps, puisqu'il sera reconnu par ce groupe, et cette personne, cet individu, va pouvoir satisfaire les besoins du groupe. Donc le groupe va aduler la personne, va le porter triomphalement, et cette personne qui va pouvoir entrer dans le groupe va être le leader du groupe grâce à ses capacités, à ses compétences de leader. Elle va pouvoir faire une structure elle-même de groupe, elle va prendre le leadership et monter une structure, mais dans cette structure, elle va enlever les régulations, les opposants, elle va trouver les moyens par le côté manipulation ou dictatorial de faire une structure qui lui soit favorable et faire qu'elle n'ait plus d'opposition, qu'elle n'ait plus de contre-pouvoir. Une fois que cette structure est mise en place, la personne va devenir très très puissante, voire arriver à la mégalomanie. Alors en général, on n'arrive pas là. Les personnes qui sont addictes au pouvoir, mais qui ont des qui ont des régulateurs, des contre-pouvoirs, finissent par abandonner le pouvoir et elles s'arrêtent là et elles redeviennent normales sans addiction. Mais les personnes qui sont adulées et qui ont réussi à mettre une structure qui leur soit favorable finissent par devenir mégalomanes. Elles deviennent de plus en plus puissantes, elles sont addictes au pouvoir de façon maximum et elles rentrent dans de nombreux conflits avec les structures autres que la sienne, parce que les autres structures ne sont pas forcément d'accord avec la structure à elle, avec la structure de la personne. Et cette fois, la personne devient de plus en plus folle par rapport à l'ambition qu'elle a. Elle devient même schizophrène et elle est capable de détruire les gens qui l'entourent parce qu'elle a peur, elle n'a plus confiance aux gens, et elle devient maladivement contrôleuse et la personne ne fait plus confiance aux gens, donc elle met des contrôles partout, des contrôles de contrôle, des petits chefs, des chefs qui contrôlent d'autres chefs, etc. Et finalement, elle s'isole, elle finit par s'isoler, et le pire c'est que les gens qui sont avec elle vont finir, les suiveurs
qui la suivent vont se révolter et la personne va finir par être isolée. Et le final de tout ça, c'est que plus personne suit la personne parce qu'elle est devenue complètement folle, psychiatriquement, et il y a une déstructuration de la structure elle-même, de sa propre structure, par non seulement les personnes qui la suivent, mais aussi par l'environnement ou par les groupes environnants qui vont finir par s'insurger et la déstabiliser et détruire le groupe en question, la structure en question, et le leader qui est devenu un despote va finir par sombrer. Car en fait, comme je le disais dans d'autres vidéos, heureusement que dans tout système dans l'univers, dans tout système qui soit système galactique, solaire, atomistique, humain, économique, etc., un système naît, croît, arrive à un apogée, et décroît et finit par disparaître, faisant la place à un autre système. C'est comme ça que marche l'énergie de l'univers. Donc heureusement, c'est ça le côté positif, c'est que les dictateurs, ils meurent de leur belle mort, ou ils meurent aussi parce qu'ils deviennent isolés, ils meurent de leur folie. Le problème, c'est qu'ils ont fait beaucoup de dégâts, et pour ne plus recommencer, c'est de prendre des leçons de ces comportements, et de faire que dans la vie, on ne soit plus obligé d'avoir des personnes qui nous dirigent de façon folle et de façon addictive au pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, qui est une petite vidéo concernant un circuit particulier, mais ce circuit existe malheureusement au XXe siècle en grande quantité, puisque les populations, les nations continuent à suivre des personnes qui sont addictes au pouvoir et qu'elles ne savent pas psychologiquement travailler leur comportement, et en tant que suiveur comme en tant que leader. Cette vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous. Bonne réflexion et à très bientôt pour une autre saga. C'était Soigny.